7h, 9h, Europe 1 matin. On ouvre le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Nicolas, ce matin, un roman en poche, mais que l'on connaît plutôt en version film. Oui, vous reconnaissez. Oui. Ah bah bien Les sûr. Dents de la mer, film génial de Spielberg avec le shérif Brody, alias Roy Scheider. Ça date de 75, mais c'est une adaptation d'un roman, en fait, paru l'année précédente, 74. Jaws de Peter Benchley. L'éditeur Gallmeister l'a réédité avec une nouvelle traduction et il est disponible en version poche. Le livre est incroyable. Il est angoissant comme le film. Absolument, ça commence tout de suite. On est avec le requin dès la première ligne. Le grand poisson avançait en silence dans les eaux nocturnes, propulsé par les courts battements de sa queue en forme de croissant. Il fait nuit, mi-juin, dans le Massachusetts, à Amityville, station balnéaire. Au même moment, sur le rivage, un couple rigole sur la plage. Ils sont un peu ivres. Lui s'endort sur le sable et elle décide de se baigner. Je vous laisse imaginer la suite, mais j'aime mieux vous dire qu'il faut être bien accroché à son livre. C'est très compliqué, l'action en littérature, pour que ce soit fluide, dynamique. Et là, c'est un modèle du genre, c'est virtuose. Et ça finit mal pour elle. Ah, pour elle, oui, pas trop de suspense, mais c'est ensuite que le roman commence. Les Dents de la mer, c'est pas juste un roman ou un film sur des festins de requins, ça concerne les humains, ça parle de l'appât du gain, de la cupidité, du refus de regarder les choses en face pour continuer son chemin tranquille, parce qu'après cet accident, Martin Brody, le chef de la police, veut interdire la baignade, mais hors de question pour la municipalité, ça ruinerait la saison. Et le maire a quelques liens obscurs avec les bandits locaux, ça c'est différent du film. Après tout, bon, on une attaque, mais 2, 3, la liste s'allonge jusqu'à quand? Et on retrouve Quint, le chasseur de requins, et Hooper, le scientifique spécialiste des requins à la poursuite du monstre. Le film a été un succès immense, mais le roman aussi. 20 millions d'exemplaires dans le monde, et le revoilà donc, mais avec la nouvelle traduction d'Alexis Nolant. Jaws, les Dents de la mer de Peter Benchley. Merci Nicolas Caro. 8h37 sur Europe 1, comme chaque mercredi dans le Club Culture, on retrouve Laurie Choleva pour les sorties ciné. Bonjour Laurie. Bonjour Jacques, bonjour Marion, bonjour à tous. Je crois que cette semaine vous voulez nous parler d'un biopic sur une légende de la musique. Bah bien sûr, alors là j'ai plus besoin de faire le moonwalk pour vous faire deviner, évidemment sa musique se suffit à elle-même. Michael, le biopic ultra attendu sur le roi de la pop, Michael Jackson, est enfin au cinéma. C'est son neveu Jafar Jackson qui relève le défi pour redonner vie le temps d'un film à cette icône de la musique disparue en 2009. Et l'illusion est parfaite. Alors le film s'intéresse à la vie du chanteur de son enfance dans l'Indiana, à sa célébrité précoce avec les Jackson 5 jusqu'au succès planétaire des années 80. Mais tout ça à travers le prisme de son père toxique, longtemps en charge de sa carrière. Vous savez ce que je veux? Vous voulez être la plus grande star du monde. On doit capitaliser sur le succès de Michael. Que des tubes dans ce film, forcément on bouge sur notre fauteuil, on est content d'assister aux reconstitutions des clips qui sont absolument impressionnantes, et puis surtout celui que l'on entend, un thriller, c'est absolument mythique, on a l'impression d'être en coulisses. Si vous aviez rêvé de voir Michael Jackson en concert et si vous l'avez raté, eh bien vous serez servi, l'immersion est totale et Jafar Jackson est absolument génial, franchement l'illusion est parfaite. Et puis un film qui donne une leçon de vie. Oui, alors là, ça s'appelle Pour le meilleur. C'est vraiment mon petit coup de cœur. Film de Marie Castille, mention char, inspiré du parcours de Philippe Croison, amputé des 4 membres, qui a réussi le pari fou de traverser la Manche à la nage. Alors le film revient sur son histoire d'amour avec sa femme Susanna, sans qui il n'aurait jamais pu retrouver goût à la vie, déjà, dans un premier temps, et puis surtout accomplir cet exploit. Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer? J'ai un objectif à atteindre. Distance 34 km. Et si tu commençais déjà par faire une longueur? Déjà ici, une largeur. Un film absolument bouleversant qui nous montre que tout est possible, un film qui nous redonne foi en l'être humain et puis surtout qui rend hommage aussi, et c'est ce que j'ai aimé, au travail des aidants, car derrière l'exploit de Philippe, il y a sa femme, il y a tous les sacrifices de sa femme qui pendant 2 ans d'entraînement l'a accompagnée 7 heures par jour. Elle a laissé derrière elle ses enfants, elle a été complètement engloutie en fait par ce projet, sans jamais d'ailleurs montrer à Philippe qu'elle pouvait craquer, et c'est vraiment un film qui montre la force de l'amour et la résilience. Pour le meilleur, c'est à retrouver en salle dès aujourd'hui. Merci Laurie Choleva. Et Avec plaisir. merci.